Bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une secte qui obsède beaucoup de gens, les Druzes. Qui sont les Druzes et quel est leur lien avec l'islam? Une secte avec une longue histoire, des croyances uniques et un statut particulier dans les pays du Moyen-Orient. Si vous cherchez une réponse courte et directe, les Druzes sont-ils musulmans ou non? Et ont-ils un lien avec l'islam? Suivez-nous pour découvrir les faits, loin des mythes et des rumeurs. Au cœur du Moyen-Orient, entre les imposantes montagnes du Liban, les collines verdoyantes de Galilée et les anciennes vallées de Syrie, une secte unique libre de vie, une secte qui a captivé le monde et continue de susciter la controverse, ce sont les Druzes. Qui sont les Druzes? Quelles sont leurs racines historiques? Quelles croyances les distinguent des autres? Font-ils véritablement partie de l'islam? Ou constituent-ils une secte indépendante? Pour répondre à ces questions, il faut remonter le temps, jusqu'au XIe siècle de notre ère, à l'époque fatimide en Égypte, où un nouveau mouvement religieux, appelé le Tawhid Dawa, a émergé. Al-Hakim Biamala, le sixième calife fatimide, était un personnage controversé. Certains le qualifiaient d'obsédé religieux, tandis que d'autres le voyaient comme l'incarnation de Dieu sur terre. Certains prédicateurs exploitèrent ces idées pour propager de nouvelles croyances. Le plus éminent d'entre eux était Hamza ibn Ali al-Zawzani, considéré comme le véritable fondateur de la secte druze. Hamza ibn Ali croyait qu'Al-Hakim Biamala était l'incarnation de Dieu, et que les gens devaient l'adorer. Il utilisa son intelligence et son éloquence pour propager ses idées parmi le peuple, et il réussit à attirer un grand nombre d'adeptes, notamment au Liban et en Syrie. En général, les enseignements druzes ont été historiquement préservés au sein d'un groupe de disciples ou d'érudits appelés AQL, ou peuple du secret, tandis que la majeure partie de la communauté druze adhérait aux pratiques sociales et religieuses générales. Au début de leur histoire, ils ont été en contact avec des mouvements islamiques, notamment l'ismaélisme, et ont connu des conflits. Les Druzes ont parfois été persécutés et contraints de se retirer dans les montagnes et des régions plus calmes pour préserver leurs traditions. Mais, quelles sont les croyances fondamentales des Druzes? Pour répondre à cette question, il faut se plonger dans leur livre saint. Oui, leur livre saint, et nous ne parlons pas ici du Saint-Coran, mais d'autres livres, comme les « Lettres de sagesse », qui sont considérés comme la source principale de leurs croyances. Les Druzes croient en plusieurs croyances fondamentales, notamment la réincarnation, ils croient que l'âme passe d'un corps à un autre après la mort. Et qu'une personne revient à la vie sous la forme d'un autre être humain, ou même d'un animal. Panthéisme, ils croient que Dieu est présent en toutes choses, et qu'il se manifeste sous diverses formes dans l'univers. Taqiyya, ils permettent à leurs fidèles de dissimuler leurs véritables croyances, et de prétendre appartenir à d'autres religions, pour se protéger des persécutions. Non-reconnaissance des rituels islamiques, ils ne croient pas à la prière, au jeûne, à la zakat ni au hajj, et ne reconnaissent pas non plus la loi islamique. La communauté druze se caractérise par une organisation religieuse et sociale stricte. Le clergé, ou Ikal, joue un rôle important dans la vie des gens. Les Druzes vivent dans diverses régions du Moyen-Orient, notamment au Liban, en Syrie et en Palestine, et ont joué un rôle important dans l'histoire de ces régions. En Israël, les Druzes servent dans l'armée israélienne, et sont considérés comme faisant partie de la société israélienne, une question qui a suscité une vaste controverse dans le monde arabe. En Syrie, les Druzes ont subi la marginalisation et la persécution sous le régime d'Assad, et ont participé à la révolution syrienne, exigeant liberté et justice. Au Liban, les Druzes jouissent de droits politiques et culturels, vivent en paix avec les autres communautés, et contribuent à la construction de l'État. Personnalités marquantes et histoire moderne. Des dirigeants, artistes et hommes politiques druzes ont influencé l'histoire moderne, comme Sultan Pacha al-Atrache et Farid al-Atrache, dont les biographies ont façonné la fierté culturelle des Druzes et, parfois, leur position politique. Alors, les Druzes sont-ils musulmans? La réponse à cette question n'est pas simple. Certains les considèrent comme faisant partie de l'islam, tandis que d'autres les voient comme une communauté indépendante, avec des croyances et des traditions distinctes. Ce qui est certain, c'est que les Druzes font partie intégrante du tissu du Moyen-Orient, et qu'ils possèdent une histoire et une culture riche, qui méritent respect et reconnaissance, que l'on partage ou non leurs croyances. Nous espérons que cet épisode vous a fourni des informations utiles et objectives sur les Druzes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche, pour recevoir toutes nos mises à jour, et à bientôt pour le prochain épisode.